Shalom, bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon votre position. Que Dieu vous bénisse et merci encore d'être sur Royaume Vie Média. Je vais vous demander de partager cette émission pour bénir des vies, comme on a l'habitude de vous le dire. Alors, dans le cadre de notre émission Instruis-moi Seigneur, nous recevons l'homme de Dieu, Jean-Claude Dogo, depuis le Danemark, pour la suite de son message. Il y a 2 semaines, il nous a enseigné sur le courage de mourir. Le courage de mourir, c'était la première partie il y a 2 semaines. Malheureusement, si vous n'avez pas pu suivre ce message, vous pouvez feuilleter nos pages YouTube et Facebook pour pouvoir être béni par ce message. Et aujourd'hui, nous sommes à la 2e partie du thème le courage de mourir. Alors, homme de Dieu, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre présence et je vous passe l'antenne afin que nous soyons encore édifiés. Alors, partageons et à tout à l'heure. Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Bienvenue à tous les abonnés de Royaume Vie Média. Aujourd'hui, j'ai l'honneur encore d'être invité par ma sœur Elie Tabitha de venir vous entretenir sur le thème que nous avions commencé la dernière fois, mais la 2e partie cette fois-ci, le courage de mourir. Nous sommes à l'émission Instruis-moi Seigneur. Donc j'espère que nous allons apprendre beaucoup de choses avec le Seigneur encore aujourd'hui. Bien-aimés, la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons vu vraiment le traitement terrible réservé au sacrificateur Achimélec par le roi Saül, qui non seulement a tué 85 sacrificateurs ce jour, et a tué toute sa famille à l'exception de son fils Abiatar, qui s'est échappé rejoindre David, mais il a tué tous les hommes, toutes les femmes, même les bébés, les nourrissons, les bœufs, les brebis, les ânes de la ville sacerdotale de Nod. Pourquoi? Parce que Achimélec, le sacrificateur, avait donné l'arme, l'épée de Goliath à David qui en avait besoin. Simplement pour cela. Alors, nous avons dit que le courage de mourir, c'est que c'est une prédisposition, une préparation, comme le Seigneur nous dit en Amos 4:12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu chaque jour qu'il fait. Bien-aimés, nous allons voir un autre serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, ce qu'il dit par rapport à ce thème-là. Tournons nos Bibles dans Philippiens chapitre 1 au verset 24, pardon. Plutôt au verset 20, pardon. Au verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Que Christ soit glorifié dans sa vie avec une pleine assurance, soit par sa vie, soit par sa mort. Et c'est de là que nous tirons Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je sais que ça vous dit quelque chose. Et bien aimé, nous allons voir quelque chose par rapport à cela dans Matthieu 5. Matthieu 5, rapidement, Matthieu chapitre 5, versets 38 à 39, nous allons énoncer un principe que Jésus nous donne. Matthieu 5, 36 et 38 à 39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors, c'est ce message-là que les
gens qui ne connaissent pas Christ utilisent pour dire que les chrétiens, bon, de toute façon, ils sont pacifistes, on peut les tuer comme on veut, tout ça. Et donc, ils viennent dans les églises et puis ils tuent. Ils viennent dans les églises et ils tuent. Donc, Jésus dit, dans le temps, il était dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis que si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre. Donc, voici le principe qui est appliqué, que Jésus applique maintenant. Mais c'est ce que Achimélec a fait. Achimélec et sa famille, quand ils ont été tués, la ville n'est pas venue, ne s'est pas défendue comme dans le temps, dans le livre d'Esther, où les Juifs ont eu l'occasion de se défendre et ont tué ceux qui venaient les tuer. Alors, bien aimés, on va voir comme un changement de paradigme ici avec Jésus. Vous savez, dans l'une de mes prédications au niveau de Rich Ministries, j'avais prêché sur non ou stop à l'avortement, où j'ai présenté que l'avortement n'était pas de Dieu et Dieu, Jésus, condamnait l'avortement parce que si lui-même avait été avorté par sa maman Marie, il n'aurait pas accompli sa mission sur la terre. Mais par contre, quand nous prenons Matthieu 26, 24, nous voyons le changement de paradigme à ce niveau-là. Matthieu 26, 24, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. C'est comme si Jésus aurait souhaité que la maman de Judas Iscariote l'avortât. Donc, c'est ça que j'appelle le paradigme. Ici, Jésus a donné un principe. Si on nous gifle sur une joue, tendons l'autre. On doit être pacifique. Et nous sommes pacifiques. Tout le monde sait que nous sommes pacifiques. Il n'y a pas de question là-bas. Ce sont les autres qui nous agressent tout le temps. Je me souviens quand il y a eu l'attentat de Paris Hebdo en France, au Niger, les musulmans là-bas sont allés détruire les églises. Ils sont allés brûler les églises, tuer des gens. Et j'ai appelé un de mes amis qui est un Nigérien, avec qui j'ai fait des hautes études en économie. Je lui ai dit, mais attends, arrêtez votre folie. Hein? Qui vous dit que tous les chrétiens sont pour Charlie Hebdo? Qui vous dit cela? Ce n'est pas parce que la France se dit une nation chrétienne que tout le monde est d'accord avec ce que la France fait. Alors arrêtez votre folie. Et j'ai réagi et pour expliquer que tous les chrétiens ne sont pas Charlie Hebdo. Et s'ils veulent tuer des gens, qu'ils aillent en France là-bas pour les tuer, mais pas les chrétiens qui sont chez eux au Niger ou dans les pays arabes ou les pays dits musulmans. Bref, les gens ont cette tendance-là à se rabattre sur les églises, à tuer les chrétiens parce que Jésus a dit de ne pas réagir de manière normale. Alors, bien aimés, nous allons voir c'est une histoire. L'histoire des disciples de Jésus qui sont armés dans le changement de paradigme. Nous allons lire Luc chapitre 22, versets 36 à 38. Luc chapitre 22, versets 36 à 38. Luc 22, 36 à 38. Je lis. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Alors, bien aimé, Christ a dit de ne pas réagir, de ne pas
emprunté la doctrine du œil pour œil, dent pour dent. Mais ici, Christ qui au départ envoyait ses disciples sans rien du tout, leur dit, bon, maintenant au contraire, prenez votre bourse, prenez votre sac, si vous n'avez pas d'épée, vendez votre vêtement, achetez une épée. Et les disciples leur disent, Christ, voici 2 épées. Il dit, ça suffit. Est-ce que Christ est pour la lutte armée? Je ne crois pas. Ce que Christ voulait dire ici, c'est qu'à un moment dans la vie d'un serviteur de Dieu ou d'un chrétien, il y aura des moments très violents et chacun a besoin de se protéger. C'est ce qu'il veut dire. Alors, je veux que les choses soient claires. Je ne dis pas aller acheter des épées, aller acheter des pistolets. Ce n'est pas ce que je te dis. Ce n'est pas ce que Christ a dit. Parce que si Christ voulait que ses disciples se protègent, en ce temps-là, ils allaient avoir 12 épées. Ou 11 épées, puisque Judas n'était pas là. Ils allaient avoir 11 épées. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais il a dit qu'il faut que la prophétie sur lui se réalise. Et pour que cette prophétie se réalise, il faut qu'il ait quelques disciples armés pour qu'on le prenne pour un brigand et qu'on le condamne au milieu des brigands. C'est pour que cette prophétie-là soit accomplie. Voici la première raison pour laquelle Christ a autorisé que les disciples s'arment. Et quand ils ont dit, voilà 2 épées, il a dit, ça suffit. Sinon, il allait dire, non, ça ne suffit pas. Les gens vont venir m'attaquer avec les épées et des bâtons. Il faut plus d'épées. Pourtant, il a dit à tout le monde, vendez vos vêtements, achetez des épées. Mais on dit, voici 2 épées, il dit, ça suffit. Donc, vous comprenez que l'objectif de Christ, ce n'était pas de s'armer. Parce que, encore une fois de plus, je le dis et je le répète, l'Église n'est pas une cache d'armes. L'Église n'est pas un endroit où on cache des armes. Donc, il faut que ça soit clair. Il n'y a pas d'armes à l'Église. Et pour cela, même pour illustrer cela, l'archevêque Nicolas Duncan Williams au Ghana, de l'Église Action Faith International, lui, il a mis un portique, un détecteur de métaux devant l'entrée de son église, pour que ceux qui entrent puissent entrer mais sans armes. Voilà, parce que c'était une période où le Boko Haram, les terroristes du Nigeria, entraient dans les églises, tuaient les chrétiens, incendiaient les églises, etc. Donc, il a mis cela pour que les gens soient protégés. Alors, ce portique-là, c'est pour dire que l'église n'est pas une cache d'armes et aucune arme n'entre dans l'église. C'est le signal. C'est cette information-là qu'il veut donner au monde entier qui voit ce portique chez lui. Alors Jésus dit, ça suffit. Alors, nous allons voir, bien-aimés, encore dans la parole de Dieu, pourquoi cela se passe ainsi. Nous allons voir en Luc, chapitre 22, toujours, versets 47 à 53. Donc, Jésus et les disciples ont pris 2 armes. Qu'est-ce qui se passe avec ces armes-là? Versets 47 à 53, je lis. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, lui dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons.
j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Amen. Donc vous voyez ici que malgré le fait que Jésus avait donné l'autorisation de s'armer et qu'ils ont présenté 2 épées à Jésus, avant d'utiliser les épées, ils ont posé la question à Jésus, est-ce qu'on doit les utiliser? Est-ce qu'on doit frapper? Puisqu'ils savaient que le Jésus qu'ils suivaient là, il s'appelle aussi l'Éternel des armées. Il est le chef de toutes les armées du monde, du ciel. Donc, le chef des armées a le droit, et le Seigneur, il a le droit de vivre, de mort sur tout le monde. Donc, Jésus n'a pas voulu utiliser ce droit-là. Quand ils ont demandé, Pierre, lui, n'a pas demandé, il a frappé. Et Jésus dit, laissez, arrêtez. Il a fait arrêter la violence, il a pris l'oreille, il a collé à sa place, il a guéri, et voilà comment il a été arrêté. Ça, c'est la version de Luc, Luc le médecin. Vous voyez, les évangiles, c'est comme de différents reporters de différents journaux, selon la ligne éditoriale, ils couvrent un certain aspect que les autres ne voient pas. Luc a vu le côté où il a été guéri. Le serviteur du sacrificateur a été guéri. Mais nous allons voir en Matthieu, chapitre 26, 47 à 56, nous allons voir ce que Jésus a fait là-bas, selon la même description de l'arrestation de Jésus. Je lis. Matthieu 26, 47 à 56. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les prêtres sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, Rabbi, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors, Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus après un brigand? Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alors, vous voyez encore que Jésus avait seulement demandé les épées, pas pour qu'il puisse le défendre avec les épées. Il a dit ici que est-ce que je n'aurais pas pu demander à mon Père d'envoyer 12 légions d'anges pour me défendre? Il peut. Mais il avait fait ça pour que les gens sachent qu'on vient l'arrêter comme un brigand. Alors, il a donc réprimandé Pierre, il a dit, remets l'épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Donc c'est un appel de Jésus pour décourager ceux qui pensent qu'il est devenu violent, il encourage la violence. Il dit, ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Alors, bien aimé, pour corroborer ce que Jésus a dit, nous allons voir comment donc les disciples de Jésus ont péri. Pierre a évangélisé à Rome. Il est mort crucifié, la tête en bas à sa demande, car il se sentait indigne de mourir
comme Christ. Le courage de mourir. Il sait qu'il va mourir, mais il ne veut pas mourir comme Christ. Parce qu'il se sent indigne de mourir. Donc, il a demandé qu'il meure la tête en bas. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu. Et a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Satan avait conduit Jésus sur ce même promontoire pour le tenter. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix: « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. » La croix a été consacrée par le corps de Christ pendu à la croix. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. Le courage de mourir. André avait anticipé cette heure-là. Il savait que cette heure allait venir. Il s'était préparé. Il a eu le courage pour cette heure-là. C'est de ça qu'il s'agit. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé, crucifié, la tête en bas, en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché, vif, crucifié, puis décapité. Thomas a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il y est mort transpercé par une lance. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon, le Zélote, a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Condamné aux mines à Patmos, où il rédigea l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Tous ont répondu à l'appel de Jésus d'aller par tout le monde. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, voici ce que je voulais partager avec vous, auditeurs de Royaume Vie Média. J'espère que vous me pardonnerez si je vous ai choqué, si ce n'est pas ce que vous aviez voulu entendre, mais c'est la pure vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, les traot, bye bye. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne Royaume Vie Média. Merci de nous avoir suivis. Je tiens à remercier l'homme de Dieu, Jean-Claude Dogo, pour ce message. Je vous dis au revoir à l'homme de Dieu pour un autre thème sur Royaume Vie Média dans cette émission Instruis-moi Seigneur. Et merci à vous qui nous avez suivis. Je vous demande de partager. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu continue à vous localiser pour vous faire du bien. À très bientôt. Au revoir.